un candidat de plus à la présidentielle. Bruno Retailleau est officiellement dans les rangs. Le président des Républicains a dévoilé les grandes lignes de son programme dans une longue interview au Figaro. Référendum sur l'immigration, réforme des retraites, suppression de normes pour les entreprises ou encore état d'urgence pour les quartiers gangrénés par le narcotrafic. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Clélie, bonjour à tous. Face aux candidatures qui se multiplient à droite et au centre, Bruno Retailleau fait lui le pari de se lancer tôt, et c'est une stratégie bien sûr. Oui, en tout cas le signe qu'il faudra, quoi qu'il arrive, compter avec lui, c'est le sens du message qu'il martèle depuis hier soir. Peu importe les doutes, y compris dans son camp, sur la multiplication des candidats et l'éparpillement des voix que sa candidature pourrait susciter à droite, Bruno Retailleau est convaincu de la singularité de son projet. On a toujours été divisés. Simplement, c'est les Français qui jugeront. Moi, je me présenterai avec mes convictions, avec des propositions très claires que je ferai, et j'avance. Désormais, je vais tracer ma route. Voilà, je trace ma route. Alors la route de l'Elysée s'annonce longue. Les adhérents LR seront appelés à se prononcer dans les prochains mois, soit sur le mode de désignation, soit directement sur le candidat qu'ils souhaitent voir concourir en 2027. Comme président de parti, Bruno Retailleau a de bonnes raisons de croire en ses chances, mais derrière, il lui faudra réussir là où la droite a échoué depuis 2017, se créer un espace entre le centre et un rassemblement national de plus en plus puissant. Là encore, le Vendéen défend l'intérêt de sa candidature face au RN. Il y a des choses qui nous séparent. Elle est socialiste sur le plan économique. Et après, il y a le sérieux quand même. Citez-moi un exemple d'un sujet où ce parti n'est pas changé d'avis. Il flotte en réalité sur la vague populaire. Et Bruno Retailleau de défendre en retour l'invariabilité de ses positions depuis 30 ans. Merci beaucoup Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.